Bonjour les amis, bonjour Elias, bonjour. Comment vas-tu en ce dimanche? Très bien, très en forme. Moi aussi, ça fait plaisir d'entendre ça. Moi aussi je suis en forme, je ne sais pas pour vous, mais ce premier dimanche du mois de février a quelque chose de spécial. Et puis en ce 7 février, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 7 février. J'en connais pas, mais je ne sais pas pourquoi je suis poussée à souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 7 février. D'accord? Alors nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, il y a tant de joie de venir dans ta maison. Et ce matin, je suis le cœur rempli de joie. Et j'espère, Seigneur, que c'est le cas aussi de tous ces enfants qui nous regardent. Seigneur, et si ce n'est pas le cas, tu agis maintenant. Tu viens mettre la paix dans leur cœur, tu viens mettre la joie pour qu'ils puissent te célébrer, pour qu'ils puissent te chanter, pour qu'ils puissent te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas simplement te dire, nous ne voulons pas simplement dire que nous avons la joie, nous voulons aussi l'exprimer, nous voulons le montrer. Et quel que soit notre âge, Seigneur, oui, nous voulons danser pour toi, nous voulons chanter pour toi. Alors tu prends le contrôle de ces instants, Seigneur, et vraiment, tu permets que ce soit nous à l'église ou les enfants à la maison, Seigneur, que vraiment ils puissent te célébrer et que nos chants, Seigneur, et nos danses puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur qui te soit agréable, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, on se lève. Je ne sais pas si tu es au lit, je ne sais pas si tu es dans ta chambre, je ne sais pas si tu es dans le canapé, je ne sais pas comment tu es, mais je te dis simplement de te lever parce que nous allons danser, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur. On y va. Dieu est pour moi. Rien ne peut résister contre moi. Ah oui, Dieu est pour toi. Dieu est pour moi. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. On les répète. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Rien ne peut résister contre moi. Rien ne peut résister contre moi. Oui, Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. Alors il y a ça, attends. Je veux leur expliquer. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce chant, peut-être qu'ils l'ont entendu, ça fait très longtemps. Je veux simplement qu'ils puissent comprendre. Comprends que ces paroles sont puissantes. C'est très simple. Mais ces paroles disent que Dieu est pour moi. Dieu, il est pour toi. S'il est pour toi, qu'est-ce que peuvent te faire les hommes? Qu'est-ce que peuvent te faire? Qu'est-ce que peut te faire le virus? Qu'est-ce que peut te faire les hommes méchants? Qu'est-ce que peut te faire le diable? Dieu est pour toi. Et lorsque Dieu est avec quelqu'un, et bien cette personne, elle est victorieuse. Et si Dieu il est avec toi, Dieu il est avec moi, Dieu il est avec Elias, Dieu est avec Eunice, Dieu est avec Dieudonné. Donc nous sommes victorieux, vraiment. Alors, je veux vraiment, les paroles sont simples. Donc je veux vraiment que tu puisses mettre tout ton cœur et que tu puisses réaliser ce que tu es en train de chanter. Tu ne seras pas vaincu. Peut-être que les hommes t'ont dit quelque chose, peut-être qu'on t'a dit quelque chose, mais Jésus te dit, tu ne seras pas vaincu parce qu'il est pour toi, il est avec toi. On reprend. Dieu est pour moi. Rien ne peut résister contre moi. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. Je me déclare. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Rien ne peut résister contre moi. Rien ne peut résister contre moi. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Nous ne serons pas vaincus. Nous ne serons pas vaincus. Encore une fois, Dieu est pour ma famille. Dieu est pour nous. Rien ne peut résister contre nous. Rien ne peut résister contre nous. Oui, Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas On va les vaincu. chanter avec plus d'assurance. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Rien ne peut résister contre moi. Rien ne peut résister contre moi. Oui, Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Je ne
faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Chantons Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore pour ta Dieu vie. va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Tu vas dire, oui, Dieu me connaît. Dieu nous connaît. J'entends Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Alléluia, Alléluia. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, Dieu, il va faire encore. Tu sais, il a fait des miracles. On a vu que Jésus faisait plein de miracles, qu'il a changé l'eau en vin dans les noces de Cana. Mais ce n'était pas hier, ce n'était pas avant, ce n'était pas seulement dans la Bible. Dieu, il veut encore faire des miracles dans ta vie. Dieu veut encore guérir. Dieu veut encore faire beaucoup de choses dans ta famille. Il faut croire qu'il est capable. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est celui qui marche avec toi. Marche avec moi. Merci Seigneur. Nous disons, tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Encore une fois, tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Tu es à côté de nous, Seigneur. Encore une fois, tu Merci. marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu marches avec. Alors tu vas te lever et pendant qu'on chante, tu marches. Tu marches, tu fais le tour du salon, tu fais le tour de ta chambre et tu marches parce que Jésus marche avec toi. Marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Jésus. Oui, tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. On va les chanter pour une dernière fois. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu marches avec moi. Tu marches avec nous, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu marches avec nous. Oui, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes secourus dans nos difficultés. Lorsque nous nous sentons seuls, lorsque c'est difficile, tu es là, Seigneur. Et Seigneur, parce que ton nom est grand, parce qu'il n'y a aucun autre nom que le tien. Oui, Jésus, c'est un nom élevé. On a vu Jésus, Dieu sauve, qui signifie Dieu sauve.
Oh oui, tu es élevé, tu es grand. C'est pour cela que nous sommes en sécurité. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah Seigneur, merci. Merci pour ton nom. Il est grand. Il est au-dessus de tous mes problèmes. Il est au-dessus de toutes mes difficultés. Majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est grand, au-dessus de tout. Ton nom est C'est pour cela que je veux le chanter encore. C'est pour cela, alors chante avec moi. Là où tu es, chante avec moi. Que le nom, son nom est infiniment grand. Son nom est au-dessus de tout. Son nom est même au-dessus du ciel. Son nom est au-dessus de tout. majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment Combien son nom est grand. Parce que tu réalises. oh Dieu, éternel. Et son nom n'a pas de fin. Il est le début, il est la fin. Oh oui, c'est toi que nous venons adorer. Ton nom est grand. Oui, ton nom est grand. Majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Peut-être que tu es là et tu réalises pas que son nom est grand. Tu crois que c'est un nom comme un autre nom. Mais je prie vraiment que le Seigneur te permette de réaliser combien son nom est grand. Je veux te dire vraiment ce matin qu'il n'y a aucun nom aussi grand. Le nom de Jésus est tellement grand que tu ne peux pas voir. Tu lèves les yeux et tu ne peux pas voir le fond. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Son nom est grand, son nom est au-dessus des cieux. Imagine-toi que lorsque tu lèves les yeux au ciel, son nom dépasse le ciel. Tout ce qu'il fait dépasse le ciel. Il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement puissant. Est-ce que tu connais un homme comme ça? Est-ce que tu connais un homme qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait autant de miracles, qui ressuscite même les morts? Est-ce que quelqu'un est déjà mort pour toi? Est-ce que quelqu'un a accepté de mourir pour toi? Non, mais Jésus l'a fait. Alors que nous puissions encore l'adorer. Oui, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est capable de guérir celui qui est malade, ton nom est capable de relever, ton nom est capable de donner l'intelligence à l'enfant qui ne réussit pas à l'école, ton nom est capable de tout, ton nom est capable de tout, ton nom est capable de donner une maison à celui qui n'a pas un abri, ton nom est capable de donner, oui Seigneur, tu t'occupes de l'orphelin, celui qui n'a pas de papa et de maman, mais par ton nom Seigneur, cet enfant peut être accueilli dans une famille. Oui, ton nom est capable. Ton nom est capable de donner un travail à papa et à maman. Ton nom est capable. Ton nom est capable de tout faire. Oh, ton nom est unique. Alors Seigneur, qu'un enfant puisse réaliser encore aujourd'hui combien ton nom est grand. Qu'il puisse encore dire Jésus. Qu'il puisse encore dire Jésus là où il est. Qu'il puisse dire Jésus. Oui, Jésus. Ce n'est pas difficile. Ouvre la bouche et dis Jésus. Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Oh oui, Jésus, Dieu qui sauve. Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Oh oui.
enfants à réaliser combien ton nom est grand, combien nous sommes petits à côté de toi, pourtant tu nous aimes. Oh Seigneur, qu'ils puissent réaliser ton grand. Alors tu sais, je vais te demander de faire silence. Vraiment que tu puisses faire silence. Puisses avoir juste la guitare de tonton Elias. Que tu puisses cesser de parler. Et que tu puisses juste écouter. Parce que je crois que Dieu, il veut te parler. Il veut te parler. Tu sais, c'est pas une voix que tu entends forcément comme papa et maman qui te parlent. Mais ça peut être une voix dans ton cœur. Oui, 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 tu sais, des fois, il y a des choses, des voix qui sortent de ton cœur. Alors écoute, parce que je crois que Dieu veut te dire quelque chose aujourd'hui. Il veut te dire quelque chose. Il est en train de te dire qu'il t'aime. Il est en train de te dire qu'il t'aime. Qu'il veut t'avoir avec lui. Entends sa douce voix qui te dit je t'aime, qui te dit Samuel je t'aime, qui te dit David je t'aime, qui te dit Marie je t'aime, qui te dit Sarah je t'aime. Il est en train de dire Emmanuel je t'aime, je t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'aime. Peut-être qu'ici, il y a des camarades qui ne t'aiment pas. Peut-être qu'il y a des gens à l'école qui ne t'aiment pas. Peut-être qu'il y a une maîtresse qui ne t'aime pas. Mais Jésus, il dit, moi, je t'aime. Je t'aime malgré tes défauts. Je t'aime même si tu es petit. Même si tu n'as rien à me donner, rien à m'apporter, je t'aime. Je t'aime même si tu es noir, même si tu es blanc, même si tu as les yeux bridés, même si tu as les cheveux courts, même si tu as les cheveux longs, je t'aime. Je t'aime. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Que l'enfant puisse réaliser encore combien tu l'aimes. Qu'il n'est pas seul, tu es avec lui. Parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es avec lui. Dans les moments difficiles, tu es avec lui. Tu ne l'abandonnes pas. Et alors qu'il est en danger, tu viens le sauver. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Merci, parce qu'il est bon, il est grand, il est merveilleux. Et mon désir vraiment, c'est que tu puisses faire l'expérience de ce Dieu merveilleux. Parce que tu sais, Jésus n'est pas venu seulement pour moi. Jésus n'est pas venu seulement pour les tatas et les tontons. Jésus n'est pas venu seulement pour tonton Elias. Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour les enfants, il est venu pour les bébés, il est venu pour les boiteux, il est venu pour les mendiants. Il est venu, est-ce que tu sais qu'il est même venu pour le meurtrier, celui qui a tué un homme? Il est venu aussi pour lui. Jésus, la parole dit que Jésus, il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour te sauver, il est venu pour me sauver. C'est une grande joie. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, on a fini avec le mois de janvier, maintenant on est au mois de février. Au mois de janvier, on a marché dans les pas, sur les traces de Jésus. J'espère que ça t'a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien, vraiment. Tu sais, c'est comme si Jésus, il a marché devant toi. Et puis toi, tu mets chaque pas
dans les pas que Jésus, il a laissé. Parce que quand il a marché sur terre, il a laissé des traces. Et donc, on est en mesure, même si tu ne vois pas ses pas, de mettre tes pieds dans les pas de Jésus et de marcher comme lui. Alors, au mois de février, on va changer de thème. Un thème aussi tout aussi intéressant et on va voir ce que Dieu peut faire pour toi, ce que Dieu peut faire pour moi, ce que Dieu peut faire pour nous, pour tous les hommes. Parce que tu sais, Jésus, il nous aime tellement qu'il veut nous faire du bien. Et Jésus, c'est pas quelqu'un en train de dormir et vraiment il laisse les choses aller. Non, Jésus, il est actif et il fait vraiment beaucoup de choses. Dieu fait beaucoup de choses parce qu'il est actif. Il nous aime et il veut nous faire du bien. Et on va voir ce que Dieu veut nous faire comme bien. Et on va voir cela à travers un homme de la Bible. Ah, moi, j'aime tellement les histoires de la Bible. Et on va voir l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Moïse? Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de l'histoire de Moïse. Alors, pendant tout le mois de février, on va aller en profondeur de la vie de Moïse. On va apprendre aussi à connaître Moïse. Et quand on va apprendre à connaître Moïse, on va apprendre sa vie. Eh bien, on va voir tout ce que Dieu a fait pour lui. Et ce que Dieu a fait pour Moïse et pour son peuple Israël, Dieu veut le faire pour nous aussi. L'histoire de Moïse est extraordinaire. Même le début, même quand il était petit, c'est une histoire extraordinaire. Alors écoute bien cette histoire. Cette histoire se trouve dans Exode. Alors, tu sais, c'est facile de trouver Exode parce que c'est le deuxième livre de la Bible. Est-ce que tu te rappelles quel est le premier livre de la Bible? Ça commence par Moïse. Tu réfléchis? C'est Genèse, oui. Et donc tout de suite après Genèse, on a Exode. Donc c'est facile à trouver. Et en plus, l'histoire se trouve dans Exode 2. Donc c'est encore plus simple. Exode 2, dans le verset, tout le passage du verset 1 au verset 10. Alors, c'est important aussi que tu puisses lire Exode 1 parce que ça va te permettre de bien comprendre un peu quelle était la situation lorsque Moïse est venu au monde. C'est généralement, tu sais, quand une maman ou un papa annoncent qu'il y a un bébé à venir, ils sont contents. Ils sont joyeux. Vraiment, quand une maman, moi je me souviens que quand j'étais enceinte de mes filles, ben, j'étais vraiment contente. J'avais envie de le dire à tout le monde, même si ça ne se voyait pas encore, mais j'étais tellement contente. J'avais envie de le dire à tout le monde que j'étais enceinte, que j'attendais un bébé. Et puis, avant l'arrivée du bébé, ben, j'ai préparé la chambre, j'ai préparé plein de choses. C'était vraiment la joie. C'était vraiment la joie. Mais on va voir que, eh ben, parfois, c'est un peu plus compliqué. Et c'était le cas pour les parents de Moïse. Les parents de Moïse, son père s'appelait Abraham et sa mère Jécobède. Et donc, les parents de Moïse, sa maman attendait le troisième enfant. Il y avait déjà 2 enfants, un frère et une sœur, Aaron et Myriam. Et donc, elle était enceinte de son 3e enfant. Pourtant, ils étaient quand même un peu tristes. Ils étaient contents d'avoir cet enfant, mais ils étaient tristes parce que la situation était vraiment particulière. Ils étaient inquiets. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont inquiets? Je vais te dire pourquoi. Parce que lorsque la maman de Moïse était enceinte, eh ben, c'était particulier. Ils habitaient un pays qu'on appelle l'Égypte. Tu sais où se trouve l'Égypte? Eh ben, ils habitaient en Égypte. D'accord? Les parents de Moïse. Et en fait, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Vraiment le peuple de Dieu. Mais il faut savoir que ben, ça faisait des années. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus s'installer en Égypte. Ça faisait des années. Au moins 400 ans, très très longtemps. Le premier Hébreu qui s'était installé en Égypte, qui était en Égypte, c'était Joseph. Tu connais l'histoire de Joseph? Et ben, en fait, Joseph, Dieu l'a utilisé en Égypte pour pouvoir sauver tout le pays de la famine. Et donc, Joseph est venu s'installer avec toute sa famille en Égypte. Au début, ils étaient 70 en tout. 70. Lorsque tu lis Exode 1, tu le vois. 70. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, ils se sont multipliés.
Et donc, même si au début tout se passait bien en Égypte, ils étaient contents, ils avaient de la nourriture, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans une partie de l'Égypte qu'on appelle Goshen et vraiment c'était la belle vie. Mais les années sont passées, année après année, siècle après siècle. Tu sais qu'un siècle c'est 100 ans et 400 ans, oh là là, sont passés et c'est devenu de plus en plus dur, de plus en plus dur. Pourquoi ? Parce que le roi d'Égypte, qu'on appelle Pharaon, était méchant. Il était cruel, il était vraiment méchant. Et tu sais, il voyait le peuple de Dieu qui se multipliait parce que c'était une promesse de Dieu. Dieu avait dit qu'il allait multiplier son peuple. Et figure-toi que de 70 quand ils sont arrivés en Égypte, eh ben, ils devenaient tellement nombreux que la Bible nous dit qu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Tu te rends compte? Ils étaient plus puissants que les Égyptiens. Ils se sont multipliés. Et donc ce roi a commencé à avoir peur. Il s'est dit, mais s'il continue comme ça à se multiplier et que si par exemple on est attaqué par quelqu'un, eh ben, ils sont capables de devenir les alliés de nos adversaires et de nous attaquer. Et ce roi Pharaon a commencé à avoir peur. Et il était tellement méchant. Tu sais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, il a décidé de leur donner vraiment des travaux difficiles. C'est ce qu'on appelle l'esclavage. Ils sont devenus esclaves. Ils sont arrivés dans ce pays, en Égypte, en étant libres, mais Pharaon a fait d'eux des esclaves. Ils devaient, tu sais, c'est eux qui construisaient les villes. Ils ont même construit des villes. Ils construisaient, ils devaient bâtir des villes. Vraiment, c'était dur. C'est un travail vraiment très difficile. Mais malgré tout ce travail, eh ben, ils continuaient à se multiplier. Ils continuaient à devenir nombreux. Et quand Pharaon était très méchant, eh ben, il a décidé une solution extrême. Mais vraiment extrême. Si tu connais cette histoire, tu sais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, il a dit aux sages-femmes. Tu sais, une sage-femme, c'est quoi? C'est qui? En fait, c'est la femme qui aide, qui a aidé ta maman à te mettre au monde. Et donc, Pharaon a demandé aux sages-femmes, quand elles allaient accoucher les femmes du peuple de Dieu, eh bien, qu'à chaque fois que c'était une fille, on la laisse vivante. Mais à chaque fois que c'est un garçon, on le jette dans le fleuve, dans le Nil. Le Nil, c'était le grand fleuve qui traversait l'Égypte. C'est quand même horrible. Tu t'imagines qu'un roi puisse dire que s'il y a un homme, si c'est un garçon, qu'on puisse le tuer. C'est vraiment difficile. Imagine-toi dans le pays que tu habites, au Maroc, s'il décidait de ça. C'est vraiment horrible. Et pourquoi il voulait tuer les hommes? Ben, les garçons, parce qu'il voulait en fait que ce soit que des filles. Et puis, s'il n'y a que des filles, et ben, s'il n'y a pas d'hommes, ben, il ne peut pas avoir d'enfants. Et comme ça allait éviter qu'ils puissent encore se multiplier. Mais les sages-femmes, quand même, elles craignaient Dieu, elles aimaient Dieu. Et elles n'ont pas permis vraiment, elles n'ont pas tué les garçons. Elles n'ont pas tué les garçons. Et le peuple de Dieu a continué à se multiplier. Et voilà que Jochebed, eh ben, elle accouche de Moïse. Moïse vient au monde. Moïse, il n'a pas été tué à la naissance, même si c'était un garçon. Et la Bible nous dit que Moïse, il était beau, il était belle de figure, il était beau de figure. Il avait une belle figure. Et vraiment, c'était pas possible. Ils se sont tellement attachés à cet enfant, et puis c'est normal, c'était leur enfant. Donc ils ont décidé de cacher Moïse. Ils ont caché Moïse. J'imagine que sa sœur Myriam devait le bercer, devait le consoler, devait l'empêcher de pleurer. Mais Moïse, il grandissait quand même. Et il y a 3 mois, Moïse quand même commençait à faire un peu de bruit. Et on allait repérer qu'il était dans la maison. Et c'était tellement difficile pour les parents de Moïse parce que déjà, ils devaient souffrir de l'esclavage. Ils avaient des travaux à faire. Mais en plus, ils risquaient de perdre leur garçon. Et donc, mais ils comptaient sur Dieu. Ils savaient que Dieu avait la capacité vraiment de les aider, de les secourir. Et Dieu leur a donné une idée, vraiment une idée. Je suis sûre que tu connais cette histoire. Et en fait, Dieu leur a dit, parce que Moïse avait 3 mois et il commençait vraiment à faire du bruit, de le mettre dans un panier. D'accord? Le mettre dans un panier, de mettre au fond de ce panier quelque chose.
pour empêcher vraiment, pour le rendre ce qu'on appelle imperméable, pour que l'eau ne puisse pas rentrer. Et ils ont mis Moïse dans ce panier et ils ont mis ce panier sur le Nil, sur le fleuve. Alors, ils devaient peut-être quand même avoir un peu peur parce que tu t'imagines un bébé comme ça, sans défense, qui est dans un panier qu'on a déposé sur un fleuve. Il y a le risque que le panier coule, que Moïse se noie. Il y a le risque que vraiment un animal puisse dévorer Moïse ou que quelqu'un puisse voir Moïse. Et franchement, il y a plein de choses qui pouvaient arriver. Mais Dieu était au contrôle. Dieu veillait sur Moïse. Et donc, Myriam, la sœur de Moïse, elle n'était pas très loin. Elle est restée cachée pour voir qu'est-ce qui se passait avec ce panier sur le fleuve. Et la Bible nous dit qu'il y avait la fille du Pharaon, la princesse. On ne dit pas son prénom, mais la princesse qui venait au fleuve, parce qu'elle venait au fleuve pour se baigner, pour se promener. Et voilà qu'elle voit ce panier. Et elle demande à une servante d'aller lui ramener ce panier. J'imagine Myriam, vraiment, la sœur de Moïse, son cœur devait battre parce qu'elle devait avoir peur, se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire, la princesse, si elle trouve Moïse? Peut-être qu'elle va tuer Moïse. Mais Dieu était là, il avait les yeux posés sur Moïse, il veillait sur Moïse. Et donc, la princesse, elle ouvre ce panier et elle voit un bébé, un beau bébé. D'après toi, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle décide de noyer Moïse? Ben non. Parce que la Bible nous dit qu'elle a eu pitié de Moïse. En fait, je pense qu'elle a commencé à aimer tout de suite Moïse et de se dire, mais je veux que Moïse devienne mon fils. Et elle a décidé de garder Moïse. Et donc, comme elle ne pouvait pas mourir, tu sais, parce qu'elle ne pouvait pas nourrir Moïse. Et tout de suite, il y a Myriam qui est sortie de sa cachette et qui a proposé les services, qui lui a demandé est-ce qu'elle avait besoin d'une nourrice pour prendre soin de Moïse. Et en fait, tu devines, la nourrice aurait été qui, la nourrice de Moïse? Eh bien, sa propre maman. Tu t'imagines, Dieu est tellement merveilleux. Il permet en fait que la maman de Moïse puisse rester un peu plus longtemps avec son fils. Parce que c'est elle, en fait, la fille de Pharaon a confié Moïse à sa maman. Mais elle ne savait pas que c'était sa maman. Et en plus, la Bible nous dit qu'elle a donné en plus de l'argent pour que sa maman puisse s'occuper de lui. Dieu est vraiment extraordinaire. Et donc, Myriam était soulagée. Et elle est repartie avec Moïse, elle l'a ramené à la maison. Et on ne dit pas combien de temps Moïse il est resté à la maison, mais je pense qu'il est resté suffisamment longtemps pour que son papa et sa maman puissent lui parler de Dieu, puissent l'enseigner, puissent vraiment lui montrer la voie de Dieu, pour qu'il puisse connaître Dieu. Et Dieu avait un plan spécial pour Moïse. Et c'est pour ça que Moïse ne devait pas mourir. Et je veux te dire aujourd'hui, en ce matin, en ce dimanche matin, que Dieu a un plan spécial aussi pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Et c'est pour cela qu'il va te protéger, quelles que soient les difficultés, comme il a protégé Moïse. Et lorsque Moïse est devenu un peu plus grand, il est parti au palais. Il est parti vivre avec la fille de Pharaon. Et il est parti vivre comme un prince. Ce sera la prochaine fois. On va rentrer un peu dans les détails de cette histoire. Mais je veux simplement te montrer à travers cette histoire que on peut connaître des situations difficiles, vraiment. On peut vraiment avoir peur, ne pas avoir de solution, être inquiet. Mais que Dieu, il était là. C'est vrai que les parents de Moïse étaient inquiets parce que ils savaient pas, ils avaient peur qu'on tue Moïse. Mais Dieu était là. Et Dieu leur a donné des idées, leur a dit ce qu'il fallait faire. Et de la même façon, Dieu, dans les situations difficiles, va te dire ce que tu peux faire. Parce que Dieu, il nous aime. Il t'aime vraiment. Et il veut te sauver. Et déjà, Dieu, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé comme a été sauvé Moïse. Lui, Moïse, il a été sauvé des eaux. Il n'est pas mort. Mais Dieu, il veut déjà que tu sois sauvé une première fois. Que tu sois sauvé, que tu ne sois pas loin de lui. Que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu aussi, si tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, Dieu, il veut que tu puisses t'appuyer sur lui.
lorsque tu es inquiet, lorsque tu ne sais pas ce que tu veux faire, lorsque vraiment tu as une situation difficile, eh bien Dieu te dit, je suis là et je veux vraiment t'aider. D'accord? N'oublie pas ça. Alors, on va voir le verset du jour. Le verset du jour se trouve dans Exode 2 et c'est le verset 10. On va lire que la deuxième partie du verset 10 qui nous dit, elle lui donna le nom de Moïse, donc elle, c'est la fille de Pharaon. Elle lui donna le nom de Moïse car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Tu sais ce que ça veut dire Moïse? Peut-être que tu t'appelles Moïse et tu ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Parce que Moïse, il a été sauvé des eaux. Et il a été sauvé des eaux pour accomplir un plan vraiment spécial. Le plan de Dieu, celui de délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que c'est pour te dire que c'est Dieu qui te sauve. Dieu, il te sauve. Il veut te sauver de toutes les situations difficiles. Il veut te sauver de la mort. Il veut te sauver. Et donc, ne résiste pas. Ne résiste pas. Dis à Dieu oui. Dis à Jésus oui. Je veux te faire confiance. Alors, on va prier. On va prier. On va dire, Seigneur, oui. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. C'est vrai que peut-être où tu es, tu ne connais pas l'esclavage et Dieu merci, tu es libre. Peut-être que où tu es, tu n'as pas à faire face à un roi qui est méchant et qui a décidé de tuer les enfants. Mais peut-être que où tu es, tu connais des difficultés, que ce n'est pas facile tous les jours. Peut-être que même tu nous regardes et tu ne manges pas toujours à ta faim. Peut-être que tu nous regardes et que ta maison n'est pas forcément confortable. Peut-être que tu nous regardes et tu as perdu ton papa ou ta maman. Tu nous regardes et tu te sens seul. Et vraiment, le Seigneur désire que tu puisses lui faire confiance. Parce que c'est celui qui est capable de te délivrer, de te sauver de toutes ces situations difficiles. Tu sais, je ne sais pas comment Dieu il va faire. Mais je sais une chose, c'est qu'il est capable de le faire. Je ne sais pas quand il va agir dans ta vie, mais je sais qu'il va agir. Tu as peut-être un problème, tu as peut-être une maladie, quelque chose qui depuis des années, mais Dieu il est là parce qu'il veut te secourir, il veut te faire du bien. Il sait comment il va agir et il te demande simplement de lui faire confiance. Alors fais confiance au Seigneur et tu le verras agir dans ta vie de la même façon qu'il a agi pour la naissance et l'enfance de Moïse. De la même façon qu'il a agi pour Moïse, il l'a sauvé des eaux, il l'a sauvé de la mort. Dieu est capable aussi de te sauver. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu as encore le péché dans le cœur, si tu n'as pas encore dit oui, je t'invite vraiment à faire cette prière, à dire Seigneur, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, mais je sais que j'ai besoin de toi parce que de moi-même, je ne peux pas y arriver. Même mes parents, ils ne peuvent pas y arriver. J'ai besoin de toi. Alors je veux t'inviter dans mon petit cœur, je veux t'inviter. Je veux te dire, viens. Pardonne-moi de mes fautes, pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire, de tout ce qui... Vraiment tout ce qui t'a attristé. Je peux dire maintenant que je suis enfant de Dieu et que tu vas me secourir. Vraiment, tu vas m'aider dans toutes les situations. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ces enfants. Merci de ce que tu es en train de donner une solution, Seigneur. Oui, je le sens très fort dans mon cœur. Tu es en train de donner une solution. De la même façon que tu as donné une solution aux parents de Moïse, tu leur as dit ce qu'il fallait faire pour sauver Moïse, qu'il fallait le mettre dans ce panier. Tu es en train maintenant, Seigneur, de donner une réponse à un enfant, de donner une réponse à des parents qui ne savent pas comment faire face à cette situation avec leur enfant, mais tu es en train de leur donner la solution, tu es en train de leur donner la réponse.
Un enfant qui ne sait pas comment il va faire face à cette difficulté. Comment il va faire pour réviser toutes ces leçons, pour toutes ces évaluations. Mais tu es en train de lui donner la réponse. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Amen. 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 Tu sais que Dieu ne change pas, il ne change pas, Jésus ne change pas. Ce qu'ils ont fait avant, eh ben, ils font encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va encore chanter que Dieu va faire encore. Il va faire encore parce qu'il veut faire des miracles dans ta vie. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Il veut que tu puisses voir, que tu n'entendes pas simplement les autres parler de ça, mais que toi-même tu puisses vivre ces choses. D'accord? Alors, on y va. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va. Alléluia. Les maladies ressuscitent les morts, Il est puissant pour sauver. il me change moi. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore une fois. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il me changera. Il va faire Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Amen. Il va faire encore. Et je sais qu'il va faire encore aujourd'hui chez toi. Et il va faire encore pendant toute la semaine. Alors saisis cette parole. N'oublie pas d'apprendre ton verset, vraiment. C'est vrai que c'est fini, mais on est avec toi. Tu sais, même si ce culte est fini, sache qu'on pense, on pense vraiment à vous tous, on pense à vous et vous êtes dans nos prières. Vous n'êtes pas seul, en tout cas. Vous n'êtes pas seul parce qu'on pense à vous. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a aussi la famille, mais vous n'êtes pas seul parce que Dieu est avec vous. Amen. Amen. À la prochaine, à dimanche prochain. Je suis né pour